Donc, mes très chers papas et mamans, lorsque on est arrivé déjà à ce stade, il y a un aspect très important que nous devions voir, nous devions analyser. C'est un aspect lié au paradigme. Là, maintenant, on va arriver à la notion du paradigme. Notre thème, on avait dit, le défi Congo, un nouveau paradigme politique pour la Renaissance africaine moderne. Donc, lorsqu'on est en train de parler du défi Congo, c'est vraiment un défi que nous voulons relancer. Nous voulons lancer un défi. Et notre défi, c'est en fonction de deux facteurs que nous avons présentés et le respect de la restauration sociale que nous avons présentée. On va maintenant rentrer dans la réalité des informations que nous avons pour que le défi Congo soit à la hauteur d'assumer sa responsabilité. Est-ce que le défi Congo a toutes les bases? Est-ce que le défi Congo a tous les instruments possibles pour affronter le défi que nous avons? Mes très chers papas et mamans, nous allons répondre que oui, le défi Congo a tous ces éléments parce que le défi Congo, c'est un élément d'un système qui a été conçu depuis 1921. Donc, nous sommes dans un programme. Et ce programme a été conçu comme une idéologie. Et cette idéologie a été conçue en respectant la deuxième loi de la restauration sociale, tout en passant par la première loi de la restauration sociale. Papa Simon Kimbangu, de 1887 jusqu'en 1951, il a fait le travail spirituel, il a défait le système spirituel de la colonisation. Il a fait du point de vue métaphysique. Dans mon livre, je suis en train d'expliquer les méthodes métaphysiques que Papa Simon Kimbangu a utilisées, toutes les méthodes métaphysiques que Papa Simon Kimbangu a utilisées pour déstabiliser le système spirituel du système colonial. Donc, cette partie nous donne la garantie que le défi Congo est dans un territoire bien préparé pour se lancer à la conquête du pouvoir. Parce que tous les projets africains qui ont tenté de se lancer dans ce défi de conquérir le pouvoir dans un contexte de l'indépendance pour défendre les intérêts du peuple africain, ils se sont résolus en échec. Un échec, parce qu'il y a une coalition qui existe entre les africanophages africains et les africanophages européens, ceux qui défendent les intérêts du maître. Thomas Sankara a été tué par les africanophages, par une coalition des africanophages de l'Occident et de l'Afrique. Donc, il y a cette coalition qui se fait toujours. L'Europe est prête à mobiliser son armée pour venir au secours des africanophages qui sont en Afrique. Donc, ça, c'est l'un des difficultés que les leaders africains qui ont la tendance de défendre les intérêts des Africains ont toujours eu sur le terrain. Donc, toute idéologie qui va à l'encontre des intérêts du maître est cassée. Vous pouvez imaginer Cheikh Anta Diop, le travail que Cheikh Anta Diop a fait, la réputation qu'il avait au niveau de l'Europe. Il a terminé toutes ses études en Europe. Mais on lui a interdit pendant 30 ans, 20 ans à 30 ans, de ne pas enseigner
à l'université de Dakar. C'est un Sénégalais, c'est un cadre, un haut cadre sénégalais, mais on lui a interdit de ne pas transmettre ses connaissances à l'université de Dakar. Donc, voilà un peu les difficultés que certains leaders africains affrontent. Ça fait partie des difficultés, des obstacles de l'implantation de certaines idéologies de défense des intérêts des Africains. Ils ne réussissent pas parce qu'ils ne respectent pas tous les principes de la restauration sociale. Alors que nous, le défi Congo a cette garantie parce que le défi Congo est né dans une plateforme qui fonctionne déjà. Nous avons la plateforme que Papa Simon Kimbangu a créée, qui est une civilisation. Il y a la religion kimbanguiste, nous avons le système politique. On l'appelait, moi je l'appelais le système politique, je l'appelais de Kintwadi. Et j'étais l'homme le plus heureux du monde lorsque j'ai vu le projet du président du défi Congo en train de présenter la nouvelle philosophie, un nouveau paradigme politique sous le nom de défi Congo, qui est une théocratie extraordinaire. C'est du nouveau, ça n'a jamais existé en Afrique. Ça n'a jamais existé en Afrique. Donc, nous sommes devant un nouveau paradigme politique. Et ce paradigme politique fonctionne dans un système. Personne ne peut détruire ce système. Parce que au départ, ce système a connu le système de la civilisation que Papa Simon Kimbangu a voulu monter, a connu des problèmes. Papa Simon Kimbangu a été arrêté pendant 30 ans d'emprisonnement. Il y a eu beaucoup de situations. Mais très chers papas et mamans, Papa Simon Kimbangu a payé la ration. On appelle, je ne sais pas si c'est en français c'est comme ça, mais le prix à payer, c'était 30 ans d'emprisonnement. Et lorsqu'on a payé ce prix, plus personne ne peut être arrêté, plus personne ne peut être tué pour l'implantation de ce système. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà payé un prix pour ça. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour ça. Et c'est ce que les autres partis politiques africains n'ont pas. C'est ça qui nous donne l'espoir, la conviction que en 2023, notre président sera le président de la République du Congo démocratique. Parce que Défi Congo fait partie d'un système. Et ce système est un système complet. C'est un système qui a été déjà expérimenté pendant 100 ans. C'est un diamant, c'est une pierre de diamant qui a souffert une forte pression sous la terre. Parce qu'en fait, le diamant, c'est du charbon qui souffre une forte pression sous la terre. Donc, le défi Congo fait partie de cette structure du diamant, de cette matière première. Voilà pourquoi personne ne peut détruire ça. C'est un peu comme le kimbongisme. Personne ne peut détruire le kimbongisme parce que le kimbongisme fait partie d'un système. Ça, c'est la partie religieuse. Et le DK, c'est la partie politique du système, de ce système, pour conquérir le pouvoir. Parce que, actuellement, le pouvoir ne peut pas se conquérir avec les armes. Non. Le pouvoir doit se conquérir avec les urnes, avec les idées, avec le débat des idées. Donc, ce que je suis en train d'expliquer, mes très chers papas et mamans, je l'ai déjà débattu avec beaucoup de gens qui ne sont pas des kimbongistes. Et ils m'ont toujours donné raison en fonction de cette réalité. Donc, DK
est en train de surgir dans un contexte de la victoire. Comme Papa Mfumolongo le disait, balinga, balinga, tu aussi te longi déjà. Dans cette perspective, mes très chers papas et mamans, le DECA constitue un nouveau paradigme politique. Maintenant, c'est quoi un paradigme? C'est quoi un paradigme? Bon, le paradigme, c'est un modèle, c'est un échantillon. Ça, c'est la définition qu'on donne généralement sur le paradigme. Mais il y a une définition du paradigme qui est plus sensible que beaucoup des spécialistes sur les paradigmes sont en train de développer. Et c'est ça qui est très important dans ce que nous sommes en train de faire. Le paradigme, c'est un programme. Le paradigme, c'est un programme mental qui est exclusif au contrôle de notre comportement. Le paradigme, en fait, consiste à concevoir un programme mental qui contrôle exclusivement notre comportement. Donc, lorsqu'on dit « je veux concevoir un paradigme », donc je veux concevoir un programme que je veux mettre à la disposition du système de l'enseignement afin que ce programme devienne la base du raisonnement des personnes, des étudiants. Donc, en d'autres termes, le paradigme, c'est un programme mental. Et ce programme mental, je peux donner l'exemple d'un ordinateur. L'ordinateur a sa partie physique et sa partie intérieure, sa partie virtuelle. La partie virtuelle, c'est là où nous avons des programmes. Je ne peux pas écrire un texte dans mon ordinateur si je n'ai pas un fichier, un programme installé dans mon ordinateur de Word. Si je n'ai pas un programme de Word dans mon ordinateur, je ne peux pas écrire. Donc, dans notre cerveau, dans notre esprit, nous avons la partie subconsciente et la partie consciente. La partie subconsciente, c'est là où sont installés les programmes. Lorsque le colonisateur, ou en commençant d'abord par l'esclavagisme, nous avons le père du paradigme de l'esclavagisme, qui est Willie Lynch. Willie Lynch, il a conçu une méthodologie pour maintenir un esclave dans un état docile pour qu'il ne puisse pas revendiquer. Et à la fin de son texte, de sa méthodologie, il a dit, lorsque ces méthodes sont appliquées à un esclave, cet esclave deviendra éternellement esclave à notre disposition et il passera ses connaissances, cet état, à des générations et des générations. On va continuer à contrôler même ses descendances. Donc, un programme, lorsqu'il est conçu, un paradigme, lorsqu'il est conçu, si on réussit à installer ce programme dans le subconscient d'un individu, ce programme devient le pilote automatique de cette personne. Ça devient le pilote automatique de cette personne. Lorsqu'on va parler, par exemple, de la politique, lorsqu'on parle de la politique, rien que le mot politique, dans notre subconscient, selon les programmes qui ont été installés en nous, on a juste l'impression, donc l'impression que nous avons, c'est le système politique occidental ou le système politique russe. Parce que c'est ça qui a été installé dans nos subconscients. C'est ça le paradigme qui est en tête, la démocratie. Voilà pourquoi on n'a pas compris Papa Mfumolongo lorsqu'il a dit « Les enfants, la démocratie, c'est un cadeau empoisonné. » On n'a pas compris parce que Papa Mfumolongo
n'était pas d'accord avec le paradigme, le programme de la dette tel qu'il nous a été inculqué dans la tête des Occidentaux. Parce que Papa Mfumolongo avait compris que même ses enfants, bananiers, bakimbangistes, ils commençaient à avoir des problèmes entre eux au nom de la démocratie. Papa a dit non, ça c'est un cadeau empoisonné. Parce que moi, je suis en train d'unir mes enfants autour de l'amour. Il a fait même des démonstrations. Il a fait manger des animaux de diverses espèces. Et Papa Mfumolongo, en faisant ça, il voulait nous faire comprendre que toute politique qui n'est pas basée sur l'amour, c'est une politique vénéneuse. Donc, lorsqu'on parle de la démocratie occidentale, c'est un poison, c'est un cadeau empoisonné. C'est un paradigme qui ne correspond pas à nos intérêts comme Africains. Voilà pourquoi le défi Congo se présente comme un nouveau paradigme politique. Un nouveau paradigme politique qui vient avec des éléments que nous avons appris dans le programme de la religion. On a appris que pour qu'on soit fort, on doit avoir de l'amour, on doit être unis et on doit travailler, respecter les principes. Et c'est comme ça que papa est en train de constituer la philosophie de Défi Congo dans la perspective de ce que Papa Mfumolongo a conçu. Donc, je crois que je suis en train de prendre beaucoup du temps. Je vais m'arrêter par là. La prochaine fois, on va développer maintenant l'aspect de la renaissance africaine moderne. Pour aujourd'hui, je m'arrête d'abord à ce niveau. Le défi Congo comme étant un nouveau paradigme politique. Donc, le paradigme politique, ce nouveau paradigme politique doit être conçu. On a déjà un catéchisme et ce catéchisme, nous devions l'imprégner. Donc, on doit remplacer les programmes mentaux que nous avions déjà acquis de la domination coloniale, de la domination de l'esclavagisme. Tous ces programmes doivent être remplacés par de nouveaux programmes. Pour celui qui est kimbangiste, c'est très facile parce que nous avons été programmés par Papa Mfumolongo. Papa Mfumolongo nous a programmés. Et cette programmation est conçue sur un programme de formation. Ce programme s'appelle la discipline de l'autosuffisance absolue. La discipline de l'autosuffisance absolue. Faire tout à notre manière pour se protéger et pour garantir notre dignité. Voilà pourquoi Papa Mfumolongo ne voulait pas qu'on puisse tendre la main afin qu'on puisse nous développer. Lorsqu'on veut construire notre temple, eh bien, nous avons été formés, on va retrousser les manches et nous allons travailler pour construire notre temple. Et le défi Congo est né dans ce contexte, dans le contexte du défi politique maintenant. Et nous allons mettre en œuvre toutes les informations que nous avons reçues qui sont emmagasinées dans le programme que Papa Mfumolongo a conçu, qui est le programme mental, notre programme mental installé dans notre subconscient. Donc, voilà un peu la présentation que je voulais faire, parce que si je rentre encore dans l'aspect de la Renaissance africaine moderne, on sera un peu plus long, mais je m'arrête sur cet aspect où je présente le défi Congo comme étant un nouveau paradigme politique. Vraiment, vous allez m'excuser si j'ai pris beaucoup du temps. Je termine comme ça. S'il y aura d'autres commentaires que nous allons faire, eh bien, on pourra le faire. Je termine comme ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci, merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Lei Gomez. Merci. Nabanzi biso nyonso tolandi Papa Gomes. Papa Lei tolandi est très bien. Nabokebi nyonso. Vraiment, je ferai un effort avec le logiciel Onazanango de transformer directement ces paroles au Bimisa, qu'on traduire donc qu'on transcrire en écrit. Donc, je le ferai le plus rapidement possible. Je crois que d'ici là, d'ici 2 ou 3 jours, Tokomonango na école du parti, ça sera mis là-bas. Et puis, je crois que ça sera une partie annexe aussi, nakati ya document Abiso Tobengi, catéchisme du parti. Sogi Tolandi, Papa Lei Ndenge Aouti Koloba, on voit directement la grande responsabilité d'abord Tozanango. Et puis, Tozomona, quelle confiance Oyo Nzambe a Pesibiso, c'est-à-dire Papa Kimbangu, ye Papa Mfumalongo, ye Papa Kulutu, ye Papa Mfumambanza, Papa Kimbangu, ye Papa Marto, ye Papa Christophe, ye Papa Armand, ye Papa Zako, ye Papa Simon Kiangani, ye Papa Simon King, ye Maman Micheline, ye Maman Émilie, ye Maman Christine, ye... Donc, bango nyonso, baza ba Kimbangu. Aouti Kolobango bien, nous avons été formatés, c'est-à-dire, déjà na kati na biso, il y a un programme Mokoboye, papa déjà basala kati na biso. Mais difficultés ali lelo du fait que tozo vivre les sous na kati ya monde, et ce qui fait que parfois les connaissances oyo ya libanda oyo zape ba paradigme, c'est-à-dire des programmes qu'on nous a infusés ba kotsango na mitu na biso komona ke eloko nyonso po salango il faut ezala programmer, il faut ezala na modèle ya Occident, il faut ezala na modèle ya boui. Aujourd'hui là par exemple, j'ai été avec un de mes frères. Nous avons des filles. La première question est-ce que eza na opposition ou bien eza na côté pouvoir? Donc pour qu'un parti politique existe, il faut ezala soit il y a opposition, soit il y a pouvoir. Oh oui, mais tout ça. Bon, il y a un certificat qu'on donne que les partis politiques pour signer balobi au côté pouvoir ou côté opposition. Si quoi au azali pouvoir, azali une opposition. Il y a eu un certificat, si quoi balongoli certificat, calabazu certificat, c'est kabapesi. Mais on mène une politique. Bateau bazomande bateau ba juger que non, vous êtes dans l'opposition bien. Mais nous sommes comme contre le système. Donc, Ezrabo bazana pouvoir lelo. Ezrabo bazana opposition lelo na kati mboka. Les systèmes au bazo salela ezali, c'est paradigme et ndenge lobby Papa Lei. C'est-à-dire ces programmes modélés oyo made in Europe, made in Boyna Boye, made in Boyna Boye. Conférence nationale, ce qui est ça qui m'a près de 6 mois. Pourquoi? Parce que ceux qui ont étudié par exemple à Boston, Boba étudié na Harvard, Boba étudié ceux qui na université, chacun a l'ingé modèle oh il y a américain, modèle oh il y a français, modèle oh il y a anglais, modèle oh il y a allemand, démocratie il y a made in allemand, ainsi de suite. Et bazo tournaron. Papa mfumalo alobi conférence nationale loana. Ceux qui papa kuruto zo a kota na kati ya sala 3 jours. Les conférences au Salakaka 3 jours, c'est tout, et c'est non. Donc, Bandeko, si Dieu nous a choisi à Poni, Ngaina yo, déjà tous années lokoyo, c'est-à-dire, il a vu en. Donc, nous présentons cette facilité-là pour y à créer base, à créer base solide,
oyo ezana musala ya kokende ko transformer bato na mboka. Tolani ndenge papa le alobi que musala ya makasi kozala ezali que il faut ko transformer bato mususu bakota na kati ya programme oyo et banda papa Simon Kimbangu dans ce paradigme politique, dans ce programme politique. Donc tolandi papa le kitoko pasi pe ya mutu mususu ezaka nini ya mutu mwindu kaka du fait que on est enclin, donc on a le tendance toujours ya kozala dominer, ya kozala sous tutelle, ya kozala sous, donc toujours en dessous. Il faut que l'Occident fasse ceci, l'Occident fasse cela, il faut est-ce que l'Occident kondima yango, il faut non, on peut forger une route. Et on a eu même de quoi que ici quand on est en Occident, surtout Tali Macron l'air azoleka, non, moi je ne me courbe pas dans tel clivage, gauche, droite, centre, non. Je crée ma tendance, c'est tout. Je ne me rends pas compte qu'il y a un clivage politique traditionnel. Alors pourquoi Bissot Rosala enclin toujours, il y a qu'à se soumettre. Donc nous créons quelque chose, papa Mfoualon Aloba, et l'oko oyo nan ne monanate. Donc, dans le monde, dans les pays nord-africains, pour se retrouver, ils doivent passer paradigme. Oya papa Simon Kimbangu. Ce qui va continuer le programme papa Simon Kimbangu, c'est impossible. Alors, s'il y a le temps que j'attends de papa Blanchard, il n'est pas encore là. Papa non plus. Parce que j'ai un peu trop de visiteurs, tout ça. Bon, le temps qu'on attend de tout ce monde. Ce qui mutu a koki kozana question, il y a posé na papa lei. Ce qui mutu a kozana contribution, il y a kobakisa. Na sujet lelo, je crois que c'est le moment. Il y a débâcle. Oyo mutu nyonso ako pesa avis na ye ou mutu ako poser question. Soit papa lei à répondre parce que c'est lui qui est l'hôte du jour, ou mutu mususu ako za la peine à contribution na place à papa lei à contribuer. Donc on est dans un moment où il y a échange. Ou azana question qu'on posait, ou azana contribution, il y a coupé ça par rapport à au papa lei à lobby. Comme ça, on le fait. Le temps aussi, ceux qui papa Martom Tarokota ou bien vice-président, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. S'il y a une contribution, c'est le moment. Bon, papa Stéphane, on vous entend. Papa Stéphane. Matondo mingi papa 6 na kombo ya papa Simon Kimbangu kolo Yesu tata Nzambe na pesi bino bandeko nyonso ya Défi Congo mbote na poko ya lelo. Na zali kopesa vraiment matondo mingi na papa lei vraiment ezaki expérience mo ya malamu ya Hollandais na poko ya lelo, contribution moko vraiment énorme na Boania, donc vraiment scientifiquement ezalaki vraiment à la taille exposé oyo asali. Vraiment on a payé les sous merci pour na 1+ oyo asili kobaksela biso. Kasi mutuna na ngezalaki mingi penza na lombangu papa lei, moi ka précision ya muke na tango alobi ke to perdre ki bokonzi na biso bato mwindu depuis Égypte. To kitaki vraiment trop bas na niveau ya kibokoko na biso. Bon, tozali komona mwa ba mouvement panafricain ezali ba mouvement panafricain ezali kotambola mwa mingi mikolo yo baza ko exiger kozongela bokoko. Siko bokoko o biso nyonso tozoloba lelo ya kozongela ezaka o wana ekimaki biso ou soit to salelaki yango mabe dans le passé o permetaki mundele à coloniser biso. Et puis qu'est-ce qui a fait que ba intellectuel na biso ya batu mwindu l'air ba kei kotanga na poto ba adopter soit
la métaphysique ya mindele par rapport ya oyo bango bazalaki nango. Merci beaucoup matondo penza na papa Lei. Soki akoki kopesaka na mwa lombangu po le musutu okuta lisute. Matondo penza. Merci. Papa Lei, la question vous revient. Papa Lei. Bon, Azam Sikana, voilà. Bon, en attendant, peut-être il aura aussi. Bon, peut-être Azam un peu pris. Bon, question liboso ezalaki que ndenge nini bato mundu baperdaki na nani. D'abord, problème il y a Égypte. Je crois que l'Égypte, na moment où ye ndenge papa lobeli, l'Égypte était la grande puissance dans le monde. Oui, Papa Lei. Merci. Je crois que vous pouvez répondre d'abord à la question. Non, papa, moi aussi, j'aimerais apprendre de votre part. Oh non. Donc, oui, papa, avancez, comme ça, je vais compléter. Ok, merci. Donc, l'Égypte, ezalaki grande puissance. Ezalaki vraiment grande puissance. Tout le monde a les États-Unis, tout le monde a tout ça. Et c'est ce qui a fait que même Nzambe, pour Kim Jésus, Kim Sa qui en Égypte. Abraham, pour nous, en Égypte. Donc, l'Égypte était vraiment la plaque tournante, surtout il y a la zone méditerranéenne, et ça qui vraiment très grande puissance technologique, spirituelle, parce que la civilisation même, et essence, moya makasi, na milieu, on a passé ça qui milieu, il y a noir. Les premiers pharaons, tous ces pharaons-là étaient des noirs. Et d'après, écrit toujours qu'on nous fait venir ici, que la civilisation y a débuté, c'est-à-dire le brin de la civilisation, tout ça. Donc, ce sont le noir au bas débuté qui le Nibien, le Kushite, tout ça, Nenge, Bible et Zobenga. Alors, leur contact avec le peuple d'Israël, Nenge Toyebeliwana, le Chito et Salamaki, il y a Ban Israël Bazo Bima, eux que Bango Batikali. Donc, spirituellement, ça joue aussi un rôle négatif par rapport, parce que même la Bible Sotali, je vais chercher même ce passage, et la Bible Sotali, Oyo Nyoso Ako Zwa Libota Nangai Naboumbu, il aura des problèmes avec moi. Donc, Kobanda Jurona Mutumundu Pe, a comment il a un problème dans Tanzanie. Il a pris le peuple de Dieu en esclavage. Mais le peuple wana a une spiritualité moins élevée. L'air ban Israël bakei et logo samay arménio se zindi, donc c'est aussi un symbole, ça représente quelque chose. Et après ça, il y a comme un moment moko ezalaki que cette Égypte là est comme qui maintenant lieu il y a ba invasion. Surtout moni ba berbère, ba peuple nyoso bazana ba o tozobenga bandibu o nyoso bazana nord wana, ce sont des peuples envahisseurs, ba qui envahir. Et yango de cela que ba peuple mingi zalaki kuna bazoki ita ba landi fleuve Nil, Zambèze, Zambèze, fleuve Zambèze, ti ba ko s'installer na Angola, royaume Congo. Vous comprenez? Donc même tout ce trafic là qu'ils ont fait, ils ont perdu ba makambo belé. Peuple Oyo et Bima qui peine Égypte, l'air Bimi, dans le peuple d'Israël, il y avait aussi des Noirs. Oba, Botamaki, na kat Égypte. Et Tiba Kendeki, aux Ubana, par exemple, Joseph. Joseph, Oba Tekakawana, Abota Banami Bale, Manassé et Ephraim. Na partage, il y a terre promise, Bango peut passer na part, parce que Joseph, comment Joseph est arrêté, mais comme vous avez Banami Bale. Mais ce peuple-là est perdu. Suite Kakaya, l'air envahir ba ope na kuna bakende na Israël na terre promise wana na Canaan, l'air ba envahir bango na Mésopotamie bakende tout ça, et ce peuple là s'est enfui vers l'Égypte parce que de là où ils sont venus. Or l'Égypte paie invasion de Salami, et c'est comme ça qu'ils sont perdus. Ndenge Jésus, je suis à la recherche des brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire ce sont les vrais Israélites, et c'est ce qui explique que
na royaume Congo batona ba yebaka déjà nzambe mpungu oyo ezali ke mundela liboso na comité. Donc ils savaient ça. Donc ce sont parmi les résidus il y a un peuple perdu. Donc c'est pour dire quoi? Bien que Bonzambe Zalaki, mais c'était juste des brides parce que la grande valeur spirituelle n'est pas le baki. Mutumundu déjà à Kota qui na Katia Boumbu il y a 4400 ans. 4400 ans, ce n'est pas seulement la période il y a Adam et Ève. C'était un peu beaucoup plus tard. Mais quand on a Adam et Ève déjà mutumundu bamba problème leki ti comme na période na 4400 ans ti na période 2000 et quelques pour na 2000 umsusu. Et donc c'est ce qui a fait que mutumundu a na Boumbu. C'est-à-dire spirituellement à comment il est faible. L'air mutosa faible et l'eau que tigalaki ndenge papa le alobi c'est justement la sorcellerie qui est restée. Alors qu'est-ce qui fait que l'intello africain noir soit comme un Occident, il trouve que il faut à joie et l'okwana. Ça dépend, il y a mutu na mutu. Mais l'air mingi ya kanini. Tu es là, tu fais tes études. Au commis, au lingo ça la doctorat moroboy, au lingo ça la science moro de pointe. Bah il ok, pour la science on a de pointe zo ça là, pour maîtriser yango, il faut oser na force moro spirituelle à côté. Bon, au talisi na sima et pas na bino force spirituelle na bino est faible. Alors emprunter force spirituelle occidentale. Or en prenant ça, donc au kimi mbula ya muke, mais au côté na kati balé. Au Kimi et balé, mais au côté na la mer, parce que là, tu deviens maintenant esclave. Il y en a papa diangé na banaki au lobake. Au y a diplôme mounene, mais au komika na aéroport, c'est comme si les réseaux bimakara na aéroport bouillé, avion et zongina diplôme. C'est-à-dire, tu sors vide parce que au tikali na entrave moko spirituel, au tikali na contrainte moko spirituelle. Donc, vous êtes toujours esclave spirituel dépendant par rapport il y a Occident, parce que tout commence par le spirituel pour y se matérialiser. Donc, à peu près, les candidatures. Ou même na kati mboka na biso, tous bato bazole ka président. Ou l'équipe président, bah ouais, non pose à la non même coup de pouvoir en Zambie zali mais muta comme mona que pouvoir en Zambie on dirait ko tenir pensate, ce n'est pas trop sûr. Papa. Allez, bah y influencer non, il faut aussi baboyer les en science, il faut aussi baboyer les en protection, il faut aussi c'est aussi allez, muta côté na franc-maçonnerie. Et surtout que ce qui pouvoir on est salami grâce il y a apport il y a occidentaux. On a obligé d'y croire. Et puis ou si tu ne veux pas bon là on te délaisse et tu seras tué. Mutunyo sorobanga kenaza la tuer, na oza tuer. L'era komitika pour kufate à côté na ba science on a l'era zokota directement comme une marionnette. Donc c'est ça. D'où défi Congo interdit toutes ces pratiques. Défi Congo est contre l'Union que tous à la sous-domination occidentale. Papa Lé, je crois que vous pouvez compléter. Vraiment, merci beaucoup, Papa 6. C'est vraiment comme ça. Ngai aspect la ligne na bakisa. Allô, papa? Oui. Papa, aspect la ligne aspect na ligne na bakisa ezali aspect ya kibokoku. Ya ba panafricaniste, ndenge ba panafricaniste bazolo makambo ya kibokoku. En fait, kibokoku wana on peut toko traduire en gros par la culture traditionnelle africaine. Donc, les panafricanistes, basent ça la promotion, il y a culture traditionnelle africaine. Alors, culture traditionnelle africaine, ils ont deux dimensions. Ils ont la dimension spirituelle et ils ont la dimension, la dimension artistique. Donc, dimension artistique, ils ont dimension où ils ont comme mabiso na ba œuvre na biso na ba valeur culturelle na biso ba coutume na biso. Alors la dimension spirituelle de notre culture traditionnelle et sika sikoyo pauvreté na biso spirituelle ezali.
c'est là où se trouve notre pauvreté spirituelle. Parce que dans l'ancestrologie africaine, Balobarake, Nzambe aza musika. Et ce qui nous lie avec Dieu, ce sont nos ancêtres. Seulement, le grand problème, c'est qu'on ne connaît pas la nature spirituelle de nos ancêtres. On ne connaît pas. Naba Moka, il y a ce que Nasala qui recherche Nasala, Naba Moka, il y a ce qu'on appelle les paradis privés. Moutio Babengi, par exemple, biso awa na Angola, te benga ba soba. Ba soba bazali to benga ba chef coutumier. Ba chef coutumier wana, ils ont des paradis privés. Ba paradis privé wana, un chef coutumier par rapport il y a alliance de naissance tozalakanango, alliance de sang biologique tozanango. Le chef de la famille, le chef coutumier a le pouvoir de contrôler les âmes de sa famille. Donc, ce qui est koufi, hier, ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il peut expliquer. Le problème, c'est que le chef de la famille qui contrôle ses âmes, azali na ba négoce spirituel na ye, na ba collègue na ye mususu. Donc, à ce moment-là, il a la possibilité de vendre les âmes. Oh, papa mfumolongo azalai kolobake, ceux qui a commis quelque part na mboka moko boye, amonike ba kanga milimo ya bato, a betisi musique, a fongoli milimo wana. Il libère ses âmes. Et kolo ya milimo wana, il va mener la guerre contre papa mfumolongo. Il va les traiter de voleurs. Il a volé ses âmes. Donc, dans la spiritualité africaine, pauvreté spirituelle est aline nation soana parce que il y a des trafics spirituels qui se font. Ce sont des trafics vraiment basses, très basses, qui ne peuvent pas aider un peuple à se développer. Donc, Yangwana, lorsque les panafricanistes nous demandent de réhabiliter ou encore de développer l'ancestrologie, c'est un terrain très dangereux parce qu'on n'a pas de garantie là-dessus. On n'a pas de garantie. D'abord, sur l'expérience, ils sont venus avec leur spiritualité. Les Blancs ont vaincu nos ancêtres parce qu'ils avaient une spiritualité supérieure à la spiritualité traditionnelle africaine. Donc, du point de vue de l'ancestrologie, on peut dire que spiritualité na biso wana ezalaki makasité, o eza makasité. Maintenant, qu'est-ce que Papa Mfumolongo a fait? Papa Simon Kimbangu, qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses que Papa Simon Kimbangu a fait dans ses enseignements, il a demandé qu'on puisse naître de nouveau. Donc, il faut naître de nouveau. Par contre, mais si on biso ceux qui te tiki kindoki na biso, ceux qui te tiki makamonyos, ni pouvoir ni oyo ko remplacer ko pesa biso. Et Papa Simon Kimbangu a fait de telle sorte qu'il y ait la manifestation du pouvoir du Saint-Esprit na kati Nkamba lorsqu'il y a eu la manifestation ou ce qu'on appelle le fusion du Saint-Esprit de Nkamba. En langue, tout ça. Donc, Papa Simon Kimbangu a démontré que vous serez connectés à une nouvelle alliance de telle sorte que chacun va développer le côté de son côté divin qui fera de telle sorte qu'il soit en connexion spirituelle qui lui permettra de devenir un Dieu sur la terre. Et Papa Mfumolongo dans l'enseignement a renforcé en gros. Il a dit, nous allons demander le pardon d'Adam et Ève, comme ça on va rétablir la liaison spirituelle avec Dieu. Et tango liaison spirituelle wana et salama, tout ce que nous allons faire va réussir. C'est comme ça que nous avons demandé le pardon d'Adam et Ève
Et ça a été déjà accompli. Maintenant, quel est le langage que les papas sont tentés d'utiliser maintenant? Mutu sala parti na yo ya ki mutu, nzambe akosala parti na ye ya ki bonzambe. Il y a un phénomène qui s'est passé tant au pape Shenouda III à Yakana Kinshasa. Pape Shenouda III, il représentait la spiritualité de l'Égypte. C'était la représentation métaphysique de l'Égypte. Parce que jusqu'ici, les égyptologues, la recherche sur l'Afrique, il faudrait qu'on puisse repartir en Égypte. Mayele nabiso totika ngo na Égypte. Bakoko nabiso bazalaki na capacité à kotonga ba pyramide. C'est là où nous avons laissé notre intelligence. Donc il faut réhabiliter intelligence wana. Mais bandeko nangai, ce qui s'est passé na voyage ya pape Shenouda III Tangwaya, il était tellement émotionné, tango azoko zonga papa mfumwa longo na devant l'avion, il y a liga matana escalier, mais après il a fait un demi-tour, azui croix azalaki na crucifix azalaki nango na kingo alongo liango apesi yango na papa mfumwa longo. Qu'est-ce que ça veut dire? Yé azali représentant du point de vue spirituel, il y a l'Égypte. Et nous, les Africains, les panafricanistes, bazoloba, il faut tozonge la kiboko konabiso à partir de l'Égypte. Et l'Égyptien qui est venu voir Papa Mfumolongo, il a compris que la connaissance spirituelle, la responsabilité spirituelle, où l'Égypte a Zokomema, les a déjà dépassé. Qu'est-ce qu'il a fait? Azui et Lokwango, il voulait dire que désormais, la situation de l'Afrique ne doit plus être vue en fonction de l'Égypte, mais ça doit maintenant être vu en fonction du leader spirituel de l'église kimbangiste. C'est ça ce qui s'est passé. Donc, actuellement, lorsqu'on parle de la culture kibokoku, c'est le kimbongisme qui est en fait la culture de la Renaissance africaine moderne. Donc, on doit confier à cette culture. Papa va tamiser en fait. Les papas ont tamisé, ils ont contextualisé la culture africaine dans une culture que nous sommes en train d'appeler la culture kimbongiste. Lorsque quelqu'un est baptisé au kimbongisme, dans l'église kimbongiste, il coupe carrément le lien spirituel entre son chef de famille et lui. Il devient directement, il cesse d'être spirituellement l'enfant de cette famille-là. On adhère à une nouvelle famille où nous avons une nouvelle culture. C'est la même chose qui s'est passée avec les Juifs. La culture juive s'est constituée en fonction de l'alliance qu'Abraham avait établie avec Dieu. Et à partir de cette alliance, il s'est créé une nouvelle culture. Donc, biso africain, nous sommes en train de défendre le panafricanisme. On doit savoir que le panafricanisme traditionnel est déjà, en portugais, on appelle ça caducado, donc obsolète, voilà. Caduc. Le panafricanisme traditionnel est déjà caduc. Il y a une nouvelle alliance qui nous donne la possibilité de rentrer dans une nouvelle alliance, dans un nouveau panafricanisme moderne. C'est voilà pourquoi nous parlons du programme de la Renaissance africaine moderne. Regardez, j'ai eu une expérience. Dans une expérience, Moko,
en 2018, lorsqu'on a fêté la fête du centenaire de Papa Mfumalo, moi, je voulais avoir un grand cadeau de la part de Papa Mfumalo dans le domaine des inventions. Alors, j'ai fait beaucoup de programmes spirituels. Dans ces programmes spirituels, on m'a révélé une connaissance, ce que je suis en train d'appeler le Mandombe 01, donc le nouveau code épistémologique africain. Ça fait partie du nouveau panafricanisme, enfin, le panafricanisme kimbangiste, que je peux appeler ça. Alors, cette connaissance, je me suis dit, bon, je veux m'inscrire au Salon international des inventions de Genève. Mais lorsque nous avons réalisé la fête du centenaire, c'est Papa Martorell qui avait pris la parole. Il nous avait dit ceci: à partir de ce centenaire, pour tous ceux qui veulent réaliser leur rêve, le secret que je vous donne, soyez maintenant l'incarnation de Papa Mfumalo. Ça, c'est le message central que Papa avait donné à Luanda au cours du centenaire. Soyez l'incarnation de Papa Mfumalo. Moi, je me suis dit, bon, mais moi, j'ai un défi. Moi, j'ai besoin d'un cadeau. Alors, mes prières, je commençais à dire, Papa, je veux que je sois ton incarnation dans tout ce que je veux faire. Je veux que je sois ton incarnation dans tout ce que je veux faire. Et j'ai pu avoir des ouvertures d'aller représenter l'Angola à la Foire internationale des inventions de Genève. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai fait ma présentation. Papa, lorsque j'ai présenté cette invention qui m'a été révélée, le jury du salon m'a dit ceci: pour la première fois, nous sommes en train de voir un noir qui parle français, mais qui ne raisonne pas en français. Explique-nous cela. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je leur ai dit, bon, écoutez, moi, je parle français, mais je ne raisonne pas en français parce que j'ai un autre système de pensée qui est lié au programme de la Renaissance africaine moderne qui a été conçu par Papa Simon Kimbangu depuis 1921. Et il a dit, tu es un noir différent. Donc, ça veut dire que il faudrait que les panafricanistes puissent se convertir. Il faudrait que le panafricanisme reconnaisse que nous sommes à la phase de la Renaissance africaine moderne. Lorsque l'Europe a lancé le programme de la Renaissance au XIVe siècle, c'est la Renaissance qui a été à la base de la révolution industrielle au XVIIIe siècle. Tout peuple qui veut se lancer dans le développement, il passe d'abord par une phase que nous appelons la Renaissance. L'Europe il s'est référé à leur antiquité, mais avant l'antiquité, après l'antiquité, il y a eu la période médiévale, qu'ils appellent la période obscure. Mais non, lorsque la période obscure a terminé, on a commencé la période de la Renaissance. C'est pendant la période de la Renaissance où ils sont allés voir les éléments de l'Antiquité, ils ont retravaillé ces éléments. Tous les programmes, par exemple, Rabelais, il a développé les principes de l'éducation où ils ont dit que désormais, nous devions étudier tout. Tout nous intéresse. Il y a le nom m'échappe, Léonard de Vinci. Il y a Léonard de Vinci qui a déterminé les principes de la science moderne à partir de la Renaissance africaine moderne, à partir de la Renaissance. Lorsqu'il dit aucune connaissance ne peut être reconnue comme connaissance si elle ne passe pas par la démonstration mathématique. Ils ont défini ça comme ça.
Et nous avons le père de la réforme, Martin Luther, dans le domaine religieux, il fait aussi la réforme. Et tout ça, ça constitue un pacote de la modernité occidentale. Et c'est ça qui a permis, qui a créé les bases de la révolution industrielle européenne au XVIIIe siècle, où on appelle les siècles de lumière. Donc, nous, avec Papa Simon Kimbangu, nous sommes passés de la période obscure, qui est la période de la domination, la période de l'esclavagisme. Papa Simon Kimbangu apparaît entre une période de transition, la fin de l'esclavagisme et le début de la colonisation. Et c'est à ce moment-là que naît Papa Simon Kimbangu. Et le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu, il présente son programme. Il présente le programme de la Renaissance africaine moderne. C'est là où il va parler des aspects spirituels, le nouveau paradigme spirituel, le nouveau paradigme politique, le nouveau paradigme scientifique. Moi, je suis allé expérimenter le nouveau paradigme épistémologique de la Renaissance africaine moderne que Papa Simon Kimbangu a mis au point à Genève, en présentant ce que Papa Simon Kimbangu avait révélé. Ils m'ont donné la médaille d'or. Mais il y avait 700 inventions. Et parmi les 700 inventions, il fallait seulement retenir 100 meilleures inventions. Moi, je suis allé avec une invention que Papa Simon Kimbangu m'a révélée et j'ai gagné une médaille d'or. Cela veut dire que le processus de la Renaissance a été déjà entamé. Maintenant, si on n'adhère pas à ce système de la Renaissance, eh bien, nous allons nous baser sur des éléments dépassés qui n'ont plus de la valeur en comptant changer les choses. C'est comme quelqu'un qui veut avoir des résultats positifs en travaillant sur des programmes négatifs. Donc, le panafricanisme, tant que le panafricanisme ne va pas adhérer au programme de la Renaissance africaine moderne de Papa Simon Kimbangu, les résultats seront toujours négatifs. Donc, voilà pourquoi le défi Congo a cette responsabilité d'instruire. Nous devions instruire les panafricanistes. Nous devons instruire les traditionalistes. Nous devions instruire les assimilés. C'est une grande responsabilité. Mais ce qui est intéressant, c'est que Défi Congo a déjà une plateforme qui a fait des expériences. Par exemple, ce que je suis en train de dire, le système technologique, on n'a pas besoin de repartir en Égypte pour construire les pyramides. Parce que dans le système que Papa Simon Kimbangu nous a révélé, je vais vous envoyer cette photo. Papa Simon Kimbangu nous a révélé un nouveau système de technologie dans le domaine de la construction. Et on a fait des expériences. Une brique en train de supporter plus de 14 briques en dessus, sans pourtant utiliser le ciment. Donc, c'est une technologie qui nous permet de fabriquer des briques dans tous les types de matériaux, sans pourtant utiliser le ciment. Donc, cette technologie, en fait, c'est la renaissance moderne de la technologie de construction des Égyptiens, de nos ancêtres égyptiens. Mais Papa Simon Kimbangu nous donne une connaissance plus sophistiquée. Nous avons le cas de l'écriture. Moi, je suis professeur de l'écriture Mandombé. J'ai fait les études des hiéroglyphes. Les hiéroglyphes, ce sont l'écriture de nos ancêtres égyptiens. Mais très chers papas et mamans, lorsque j'utilise l'écriture Mandombé, lorsque je regarde les hiéroglyphes, l'écriture Mandombé est plus sophistiquée que l'écriture égyptienne ancienne. Parce que l'écriture Mandombé, c'est une écriture dynamique. L'écriture égyptienne, c'est une écriture statique.
Donc, du point de vue Renaissance, l'écriture égyptienne, ancienne, est déjà dépassée, elle est déjà obsolète. Donc, il y a des nouveaux instruments que Papa Simon Kimbangu tentait de nous donner pour garantir notre renaissance africaine moderne. On n'a plus besoin de créer d'autres systèmes de pensée. Il y a déjà un système de pensée que Papa Simon Kimbangu a créé. Il est juste question d'insérer ce programme dans notre subconscient pour qu'on puisse marcher et qu'on ait des résultats. Au cas contraire, il n'y aura pas de résultats. Et c'est là où se trouve la force du défi Congo. Parce que la base, elle est déjà bien solide. Et lorsque nous parlons, c'est avec des éléments concrets que nous sommes en train de parler. Donc, voilà un peu la partie que j'avais réservée de la Renaissance africaine moderne. J'étais obligé d'en parler et d'arriver à cette conclusion. Donc, la partie de la science, de la technologie, de la civilisation de Papa Simon Kimbangu, cette partie fonctionne déjà. La partie de l'écriture, elle fonctionne déjà. Nous avons une écriture. Je suis d'ailleurs parti plus loin parce qu'à l'école, moi, j'ai fait le grec, j'ai fait l'hébreu, j'ai fait l'arabe, j'ai fait les hiéroglyphes. Donc, je connais très bien ces écritures, les points faibles de ces écritures. Et je connais l'écriture Mandombe. Je me suis rendu compte que c'est l'écriture la plus sophistiquée que l'humanité n'ait jamais connue au monde. Il est juste question d'adhérer à ce système que Papa Simon Kimbangu nous présente et nous deviendrons des génies dans le domaine de la connaissance. Surtout avec le défi Congo. Qu'est-ce que le défi Congo va faire? Le défi Congo, en fait, il va nous donner l'espace géographique pour l'implantation de cette civilisation. Parce que si on n'a pas un espace géographique, les savants les savants ne seront pas protégés parce qu'un savant doit être protégé. Le savant, c'est quelqu'un, en fait, un savant, c'est une richesse pour une nation. Ce sont les savants qui transforment tout. Cette technologie que nous sommes en train d'utiliser, mais c'est le résultat des savants. Mais ces savants doivent être gardés quelque part. C'est la responsabilité de l'État. C'est l'État qui garde ces savants. Regardez, j'ai une autre expérience. Lorsque j'ai écrit mon premier livre, le Kimbongisme, processus de la décolonisation de l'Afrique. Ce livre s'est retrouvé dans l'une des universités de Moscou. Papa, Moscou a envoyé un émissaire à Luanda pour venir négocier avec moi afin que j'aille enseigner le Mandombe et toutes les connaissances que j'avais présentées dans les livres dans cette université. Ils avaient préparé, au nom de l'État russe, ils avaient préparé un garde-corps pour moi, ils avaient préparé une voiture, une maison. Ils m'avaient demandé si je pouvais partir avec mes enfants. Mais ce projet n'a jamais tenu. Il y a eu beaucoup de complications, ça n'avait jamais marché. J'avais compris qu'on voulait me voler. On voulait me voler. Donc, à la disposition de l'État russe pour que toutes les connaissances que j'ai, que je suis en train de recevoir de Papa Simon Kimbangu, ne soient plus des connaissances africaines, mais que ce soit des connaissances russes. Mais eux, ils ont cette capacité, c'est parce qu'ils ont un État qui protège les inventeurs, les savants. Nous, en Afrique, on n'en a pas. On n'a pas des États responsables qui font la gestion des cerveaux producteurs de connaissances. Donc, défi Congo, il a vraiment un défi à relever pour la protection de ces savants. Voilà pourquoi Papa Mfumolongo voulait créer des centres agricoles pour garder ces savants dans ces centres agricoles. Parce qu'ils ont un programme spécifique qu'ils doivent suivre.
Ils ont un régime qu'ils doivent suivre, le moment de manger, le moment de méditer, de faire la prière, le moment d'aller dans les laboratoires. C'est comme ça qu'on transforme la technologie, qu'on fait avancer la technologie. Papa, notre président, il connaît le secret. Voilà pourquoi il avait dit dernièrement, si Mao Tse-tung, sa révolution, a fait un boom chez les Chinois au bout de 40 ans, nous, on va enlever 1-0. C'est 4 ans. Moi, je suis convaincu parce que je vis ces il suffit seulement qu'on ait un chef de l'État qui nous donne la garantie de la sécurité. Non, on va créer une cité, personne ne rentre là-bas. Bato nyonso baza na ba esprit bazwaka banzembo, bato nyonso ba kaptaka ba formule, ba kangi bango na lopango moko boye, na cité moko boye, ba tie biloko nyonso kuna. Et l'État leur donne des responsabilités, des devoirs. Écoutez, nous avons un problème. Notre problème, il faudrait qu'on puisse matérialiser cette invention. Invention oyo, et ça la de telle sorte que ceux qui va bêti munduki wana eko betati. Bossa la biso likambo oyo. Ba savant wana bakokota mabondeli, bazana ba laboratoire, bazana ba minéraux nyonso, biloko nyonso bakozana ngo posa, bakopesa bamwango. Papa, une année c'est beaucoup, ils vont faire des merveilles. Parce que la connexion spirituelle fonctionne. Ceux qui vont continuer la difficulté, ils vont rentrer en contact avec Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu va révéler Bango. La médaille d'or que moi j'ai eue à Genève, c'est le fruit de la méditation. Je suis rentré en contact avec Papa Simon Kimbangu. Et Papa Simon Kimbangu m'a montré ce que je dois mener. Et là où j'ai expliqué cette invention, je disais dans le fond de mon cœur, Papa Mfumwalong, je veux être ton incarnation dans cette défense. Papa Mfumwalong, je veux être... Donc, Moutou a défendu qui Moussala Oengana Kedaki Kosala na Genève. C'était lui-même Papa Mfumwalong. C'est le cadeau que je voulais avoir. Il m'a donné ce cadeau. Donc, voilà pourquoi le domaine de la science, de la technologie, c'est un problème de sécurité d'État. Un problème de sécurité d'État. Nous sommes protégés spirituellement, métaphysiquement. Parce que moi, je me rappelle aujourd'hui, je serais déjà en Russie avec toute ma famille, en train de déverser toutes ces connaissances chez les Russes. Et c'est pas ça la volonté de Papa Simon Kimbangu. Il faudrait qu'il y ait maintenant des États responsables. Des États responsables. Ngai Nazali, président de l'association Yaba Inventeur Nangola. Président Yaba Inventeur Nangola. J'ai eu l'opportunité d'aller présenter le projet. Il y a cité Yaba Inventeur, le président José-Edouard Dusange. Il m'a reçu. Je lui ai présenté le programme. Il m'a orienté. Nani Sengela qui n'a contacté pour tout ça la Moussalawana. Mais Batoala qui s'est contacté Bango. Ils ont tout foutu en l'air. Ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire que l'instrument politique est très, très, très important. Makambeza est belé, où ils ont dépendre de la philosophie politique et le pouvoir politique. Il y a structure oyo et qu'on défendre l'intérêt Afrique. Mais c'est cette information que je voulais passer. Merci, papa.